Laurent Barra a des choses à vous dire, Éric Antoine. Ah, Éric Antoine, alors pardonnez-moi d'avance. Laurent Barra. Oui, d'habitude, je suis assez bienveillant avec les invités, c'est vrai, hein, surtout quand j'apprécie leur travail. Et croyez-moi, c'est le cas avec vous. Mais là, je vais être obligé... Je sais pas. Oui. Mais là, je vais être obligé d'être un peu plus directif, un peu moins dans l'empathie, en tout cas avec un peu moins de légèreté. Mon cher Éric Antoine, l'heure est grave. Ça fait presque 1 an que ça dure, 1 an que le peuple angoisse, que le gouvernement tâtonne, alors engagez-vous, car oui, de la vie générale, seul un vrai, un grand magicien pourra nous sortir de cette pandémie. Ouais, c'est pas idiot. Ouais. Et ne soyez pas modeste, quand on peut faire disparaître une colombe, on peut faire apparaître un vaccin, non? Ras-le-bol des épidémiologistes, des généralistes, des psychothérapeutes, place à la magie. Même Jean Castex a déjà essayé quelques tours, bon, je vous l'accorde, sans vraiment de réussite. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Le grand numéro d'Illusionniste va bientôt commencer. Toute l'équipe du cirque gouvernemental vous souhaite la bienvenue dans notre grand chapiteau. Alors, au programme des festivités, Olivier Véran tentera de multiplier les vaccins en faisant apparaître un congélateur à moins de 80 degrés. Marlène Schiappa nous offrira un numéro qui va nous défriser. Jean-Baptiste Djebari, le ministre des Transports, continuera de remplir les trains et les avions, tandis que Roselyne Bachelot... Eh bien, elle est déjà là, c'est déjà pas mal. Quant à moi, je vous propose mon numéro le plus célèbre, Éric Antoine. Attention, regardez bien, concentration. Peut-on signifier au ménestrel qu'il peut commencer les roulements de tambour? Oui. Où sont mes lunettes? Sur mon nez. Voilà. Pardonnez-moi. C'est vrai que c'est son meilleur numéro. Hein. Pardonnez-moi, Éric Antoine. Hein, je vous ai tellement vu lors de vos spectacles réaliser des prouesses hallucinantes que le grand enfant que je suis a eu la naïveté de croire que vos pouvoirs magiques pouvaient tout régler. Hein, il est certainement là, votre plus grand pouvoir, refaire de nous, le temps d'un spectacle ou d'un tour de magie, des enfants insouciants et émerveillés. D'ailleurs, ça doit être ça le plus dur pour vous. Hein. Quel que soit l'endroit où vous vous trouvez, boulangerie, trésor public, réunion parents-professeurs, avoir quelqu'un qui vous demande hey, « fais-moi un petit tour, hey, je suis sûr qu'il y a un truc, c'est chiant ça, non? Je suis sûr qu'il y a un truc. » Et sans trahir. Il y a un truc. Ouais, ben voilà. Et sans trahir votre secret professionnel, bah oui, il y a un truc. Évidemment, il y a un truc, ça s'appelle le travail. Ce travail qui, comme dans la danse classique, vise à donner l'illusion de la facilité pour faire oublier aux yeux du public les heures et les heures de répétition, d'échecs et de doutes. Eh bien, sachez que ça marque, Éric Antoine, parce que j'ai beau avoir plus de 40 ans, ça se voit pas, être dans le métier et même connaître... si, c'est gentil, je me prends une belle claque d'un gars de 2,07 m. De connaître des artistes qui vous sont proches ce matin, comme à chaque fois que j'assiste à un de vos spectacles, j'ai 8 ans. Et croyez-moi, en ce moment, ça fait du bien. Surtout que c'est vous qui m'avez réconcilié avec les magiciens. Ah, bah c'est à un moment donné, je pouvais plus les blairer. J'avoue. Bon, c'est vrai que c'est de la jalousie. Vous savez, on a tous eu un copain de lycée ou de fac qui faisait du close-up entre chaque intercours, tout le temps entouré de toutes les filles de la classe, dont ta copine, captivée par votre fameux... Choisis une carte au hasard sans me la montrer. Remets-la dans le paquet. Maintenant, regarde dans ton soutien-gorge. Et elle médusée. Waouh, l'as de pique, trop fort. Et bim, l'as de trèfle qui pique ta copine. Et oui, vous m'avez réconcilié avec la magie, car hormis votre talent, la drôlerie de vos spectacles, la gentillesse et la sensibilité qui émanent de vous en tant que membre du jury d'incroyables talents prouvent que vous êtes un homme de cœur. Tiens, encore le cœur. Mais là, pour une fois, c'est tout sauf une illusion. Joli.